Et forcément, au mois de mai, hein, c'est la fin de saison, tout s'accélère, tout devient décisif. Et on va commencer, et cette actualité est chargée par du football avec la Ligue 2. Avec la Ligue 2, ouais, une fois n'est pas coutume, parce que Lens a un petit peu raté le coche ce week-end. Lens se met en danger, hein, un match nul face à Angers à domicile. Et résultat, Caen revient à hauteur. Et puis Nancy n'est plus qu'à 2 points, Niort n'est qu'à 3 points. Donc ça devient tendu pour les Lensois. On le disait la semaine dernière, il ne faut pas jouer avec le feu pour les 100 et or. Sauf que là, il faudra plus se tromper, parce que l'air de rien, le Racing Club de Lens, c'est seulement une victoire sur les 7 dernières journées. C'est pas vraiment digne d'un prétendant à la Ligue 1, d'autant qu'en face, des équipes comme Caen et Nancy sont en pleine bourre, hein. 5 victoires consécutives pour Caen, 4 victoires en 5 matchs pour Nancy, alors que Lens vraiment marque le pas. Donc Lens ne peut pas se louper, et c'est une grosse semaine pour les Lensois, puisqu'ils se déplacent à Istres demain, hein, à 20h45, et ils recevront Brest ce vendredi à 20h30. Donc en cas de défaite, le Racing pourrait très bien ne plus être sur le podium. Oui. Et on sait ô combien il y a une attente de la part des supporters lensois pour une remontée en Ligue 1. Donc il ne faut vraiment pas se rater cette semaine. Il y a encore une petite marge, hein, je le disais, 2 points devant Nancy, 3 points devant Niort. Mais cette marge, elle est devenue très très faible. Et il est temps vraiment de verrouiller la situation pour les Lensois. Une semaine décisive, en tout cas pour le Racing Club de Lens. En Ligue 1, fortune diverse, hein, pour les clubs nordistes. Alors le LOSC qui va devoir un petit peu patienter avant d'être assuré de cette 3e place sur le podium de Ligue 1, puisque le LOSC a réalisé un match nul à Bastia, 1-1, un match un petit peu confus, hein. Le LOSC s'est vite mis à l'abri avec un but de Kalou à la 36e, et puis en fin de match, les Bastillons ont poussé, d'abord un but égalisateur de Cazerie à la 85e, et même derrière un but refusé. En regardant bien les images, il n'y avait pas hors-jeu. Les Lillois auraient même dû perdre 2-1 ce match. Donc hors-jeu imaginaire. Heureusement pour eux, l'arbitre en a décidé autrement. Résultat 1-1. Mais dans le même temps, Saint-Étienne gagne contre Montpellier 2-0. Et donc Saint-Étienne est encore à portée de fusil. Donc officiellement, les Lillois ne sont pas encore en Champions League. Et de toute façon, même s'ils le seront, il faudra disputer un tour préliminaire. Tour préliminaire, bien sûr. Et puis, malheureusement aussi, c'est la fin pour Valenciennes. On le savait, c'était quasiment sûr, c'est maintenant officiel. Alors, c'est tout à fait officiel, même si tout le monde le savait. Valenciennes sera en Ligue 2 la saison prochaine. Valenciennes qui s'est incliné sur sa pelouse face à Bordeaux, un but encaissé à la 74e minute. Les Valenciennois qui ont essayé, mais qui ont été franchement dominés, hein. Seulement 40% de possession de ballon pour Valenciennes contre 60% pour les Bordelais. Même si Waris, encore une fois, a tout tenté. Alors, il y a eu pas mal de banderoles en tribune. Les supporters un petit peu en ont profité pour régler leur compte. Si on devait se souvenir que d'une seule, c'était baisse les yeux, t'es en Ligue 2. Et puis il y avait des banderoles un peu moins sympas, un peu plus vulgaires qu'on ne reprendra pas. Mais c'est difficile pour Valenciennes, d'autant que le club est en proie à de sérieuses difficultés financières. On parle même d'un plan social. Il manquerait 10 millions. Jean-Raymond Legrand, qui a déjà injecté, donc le président, qui a déjà injecté pas mal de son argent personnel, a dit qu'il ne remettrait plus d'argent. Il a besoin d'investisseurs. Valenciennes est dans la tourmente sportivement en cette fin de saison, mais aussi financièrement. L'avenir, c'est difficile pour Valenciennes, malheureusement. Alors, on va enchaîner aussi sur une autre actualité chargée, hein, pour le volleyball, et peut-être une remontée immédiate pour Tourcoing. Tourcoing qui devait disputer un match d'appui face à Arnes, puisque Tourcoing l'avait emporté au match aller. Arnes avait gagné le match retour, donc il fallait disputer un match d'appui. C'était ce week-end, et Tourcoing l'a emporté 3-0 face à Arnes, avec un très très bon match de Majdak, un 20 points à lui tout seul, une victoire 3-7-0. Résultat, le TLM est en finale de Ligue B, ce sera face à Nice. Alors, face à Nice, les Tourquenois l'avaient emporté en novembre, 3-7-2. Par contre, il s'était fait un petit peu corriger en mars dernier en perdant 3-0 face à cette même équipe de Nice. Alors, Nice a terminé deuxième de la phase régulière, ce sera un gros morceau. Donc,
La finale, c'est à la Halle Carpentier à Paris ce jeudi à 14 h. Il y a des déplacements si vous voulez accompagner les supporters et le club dans ce déplacement vers cette finale. Il faut se rapprocher du secrétariat du TLM. Ce ne sera pas facile parce que bon, quand le Maroc est déjà qualifié pour la Liga, mais Nice a fait une très très belle saison également, a terminé deuxième de la phase régulière. Il faudra sortir un très gros match. C'est pas sur un match aller-retour, c'est sur un seul match. Il faudra sortir vraiment une belle prestation pour espérer pour les Tourquenois remonter. C'est une finale, ça doit se gagner. Allez, on enchaîne avec le rugby. Le LMR a gagné ce week-end. Une victoire aussi pour les Lillois du LMR, mais une victoire un petit peu dans la douleur. Les Lillois ont dominé, clairement, mais ils ont aussi commis pas mal de fautes. Des fautes dont Mâcon a bien profité. Résultat 20-15 au match aller. Seulement 5 points d'avance avant d'aller disputer un match retour là-bas à Mâcon. Ce sera difficile. C'est pas impossible, mais il faudra vraiment serrer le jeu, faire beaucoup moins de fautes lors du match retour pour les protéger de Pierre Chadbec. Ce dimanche donc à 15 h en Saône-et-Loire. Allez, les filles du Luc en water-polo, c'est quasiment fait pour le titre. Alors, on l'avait déjà dit la semaine dernière, elles ont confirmé lors du match aller de la finale, puisqu'elles ont battu Nice à l'extérieur en plus 13 à 6. Le match retour, c'est ce samedi à 20 h. Bon, normalement, il n'y a rien qui devrait empêcher les lucistes de décrocher ce fameux titre de championne de France. Elles le méritent amplement. On l'espère pour elles en tout cas. Et puis le basket, la Pro B, avec le maintien pour Lille. Le maintien pour Lille qui, malgré une défaite à Fos-sur-Mer, avait fait le plus dur en battant Chalon-Reims. Ouais. Et donc les Lillois se sauvent. Un super match d'Almeida à Fos-sur-Mer d'ailleurs, malgré cette défaite, faut le dire. À l'inverse, Orchy qui, lui, a gagné face à Rouen et malgré tout relégué, sauf si, suite à des décisions administratives, Orchy venait à se maintenir en Pro B. Mais en tout cas, sportivement, Orchy est relégué. Et puis Boulogne, c'est officiel. Boulogne jouera en Pro A la saison prochaine. Un deuxième club régional en élite du basket français pour accompagner Gravelines. Ça laisse présager de très beaux derbys. Alors, je vais vous poser une question piège peut-être, mais 2 clubs du Nord-Pas-de-Calais en Pro A de basket, c'est déjà arrivé ? Faudrait fouiller. Je pense que c'est arrivé, mais il faut remonter très très loin. En tous les cas, pas ces 30 dernières années, ça c'est sûr, puisque Gravelines a toujours été un petit peu l'arbre qui cachait la forêt. Ouais. Allez, quelques infos en bref, rapidement, Guillaume, pour terminer l'actualité du week-end. Un mot pour dire qu'en hockey sur gazon, les Lilloises du Luc sont assurées de finir en tête du championnat après leur victoire sur Lambersart. Donc elles sont assurées de disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Un mot aussi d'équitation pour dire que lors du jumping international de Maubeuge, c'est le français David Joberti qui s'est imposé sur Castor de la Vallée. Et puis en judo, au tournoi Christophe Maquet, il y a eu du beau monde, il y a eu du public, 22 équipes présentes, quelques 200 judokas et une victoire finale du Flamme 91. C'est un club de judo francilien. Et puis ce mercredi, donc dans 2 jours, démarrent les 4 jours de Dunkerque et puis ce sera une édition anniversaire puisque les 4 jours de Dunkerque vont fêter leur 60e édition. Un grand coup de chapeau à toute l'équipe d'organisation pour cet événement qui, malgré les difficultés, le contexte économique, réussit à maintenir une course à étapes dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis un dernier petit mot pour dire que ce jeudi 8 mai, auront lieu les 6 heures vélo de Croix-en-Ternois, les 6 heures vélo du Pas-de-Calais. C'est sur un circuit automobile à Croix-en-Ternois. Des équipes seules ou en équipe jusqu'à 4 coureurs en vélo. Les gens se relaient pour parcourir la plus grande distance. C'était quelque chose de très loisir et très amateur les premières éditions. Et ça devient vraiment un très bel événement, un gros événement avec du beau monde et de très bons rouleurs. Et vous y serez ? Et le magazine Sprint, il sera, en tout cas, c'est pas moi qui serai sur vélo, mais il y aura une équipe Sprint avec d'anciens coureurs professionnels et semi-professionnels. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, on espère faire un podium. Merci Guillaume, et puis bonne semaine donc, et bonne course en tout cas à votre équipe pour ce jeudi. Merci d'avoir été avec nous. Merci et bonne semaine à tous.